نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المصنف رحمه الله وحديث جابر في الحج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc le cheikh ici nous parle du hadith de Jabir sur le Hajj. Mais avant de commencer, au cours précédent, on a parlé du mahram qui doit être, n'est-ce pas? On a parlé du mahram qui est une condition pour que le Hajj soit obligatoire sur la femme. Jaïd. Alors, concernant le mahram, il y a des gens qui disent non. Aujourd'hui, j'ai omis de mentionner ça. Aujourd'hui, on voyage. Bon, on peut dire que beaucoup de voyages se font par l'avion. Donc, on prend l'avion et on voyage. Ils disent que parfois le voyage est court. Donc, ils disent quoi? Que, par exemple, si la femme veut voyager, son père, par exemple, peut l'emmener à l'aéroport. Elle prend l'avion et, par exemple, son mari l'attend là-bas. Si, par exemple, elle quitte l'Arabie Saoudite pour, je ne sais pas, peut-être le Gabon ou bien la France, le père va accompagner la sœur donc à l'aéroport. Elle prend l'avion et son mari, par exemple, l'attend en France, ou bien au Gabon, ou bien au Cameroun, ou bien au Bénin. Ça, là, en réalité, c'est quelque chose qui n'est pas quoi? C'est quelque chose qui n'est pas juste. Ça, c'est complètement batiloun, c'est faux. Le prophète, lorsque le prophète dit la femme ne doit pas voyager, parce qu'on a vu le hadith. Le prophète a dit la yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahram. Quand le prophète dit la femme, l'homme ne doit pas s'isoler avec un homme ne doit pas s'isoler avec une femme. Et la femme ne doit pas voyager sauf si quoi? Sauf si elle a avec elle un mahram. Ce texte est âme, ce texte est général. Le prophète n'a pas ici fait une exception par rapport à un voyage qui serait court. Parce que ils disent non, ici c'est court, donc le temps qu'elle est dans l'avion là, c'est pas vraiment long. Donc le papa peut l'accompagner et puis son mari l'attend là-bas, ou bien même son frère, ou bien en tout cas le mahram. Nous disons même dans l'avion, combien de femmes montent dans l'avion et s'asseyent à côté des gens qui ne sont pas quoi? C'est maharim, des hommes étrangers. Et il se peut que cet homme-là la touche. Donc, on voit, il y a des femmes comme ça, elles montent dans l'avion, mais elles s'assoient à côté de quelqu'un qui est quoi? Il ne veut pas partir de ses maharim, c'est un homme étranger, et il commence à discuter avec elle, il commence à lui parler, il commence à faire des avances et tout ça. Il se peut même qu'il la touche. Donc, nous disons que cette parole de dire que un mahram accompagne la femme à l'aéroport et puis l'autre mahram va attendre la femme là-bas où elle va, donc à la destination, et donc elle peut monter dans l'avion, elle peut voyager comme ça, il n'y a pas de mahram. Ça c'est complètement batiloun, ce n'est pas sahih. Parce que le mahram, lorsqu'il est là, ça peut éviter beaucoup de choses. Quelqu'un peut se gêner de parler à une femme. Il voit une femme avec un homme, il peut se gêner. Jaïd, il peut se dire que peut-être c'est son mari, peut-être c'est son frère, peut-être. De même aussi, celui qui est à côté là, comment on appelle le mahram. Le mahram aussi, s'il voit, imaginons que c'est le frère, il voit comment quelqu'un est en train de parler avec sa soeur, il la touche, des trucs comme ça, il peut réagir. Mais si elle est seule, pas de mahram, c'est un problème. De même aussi, quand on parlait de la question de, comment on appelle ceux qui ont dit non, si la femme avec des gens dignes de confiance.
Des gens dignes de confiance. Déjà même, le compagnon Fadl, le hadith qui est venu dans le Sahih, lui-même il a été éprouvé. Il a vu une femme en période du Hajj. Elle était très belle. Il était éprouvé au point où le prophète, n'est-ce pas, tournait sa tête. Il ramenait. Ça, c'est un compagnon du prophète qui a été éprouvé à cause d'une femme qui était belle au temps du prophète. Maintenant, que dire des autres, des gens qui ne sont pas les compagnons du prophète? Et puis, quand la personne est de la famille, c'est pas comme celui qui n'est pas de la même famille. Parce que le mahram, le frère, le père, l'oncle, la façon dont il va protéger son parent, donc la femme là, ce n'est pas de la même manière que quelqu'un, par exemple, qui n'est pas de la même famille, peut la protéger, de manière générale. Donc tout ça, ce sont des choses que les gens emmènent seulement pour ne pas faire quoi? Pour ne pas appliquer ce qui est venu ici dans les textes pour trouver des sorties, parce que beaucoup veulent suivre la passion. Donc ça, c'est un point aussi que je voulais rappeler. Donc, la femme ne doit pas voyager sans mahram, même si elle voyage par avion. Et aussi, cette histoire de un mahram l'accompagne à l'aéroport et l'autre l'attend à destination, ça aussi, on ne prend pas ça en compte. Naam. On revient donc au propos du cheikh. Il nous cite ici le hadith de Jabir. Il dit ici que le hadith de Jabir au sujet du Hajj, donc le Hajj du prophète, ce hadith regroupe, n'est-ce pas, la majorité des sentences du Hajj, la majorité des jugements relatifs, n'est-ce pas, au Hajj. Et il dit que ce hadith est rapporté par Muslim. Alors le Cheikh Al-Albani a une risala qu'il a écrite sur le hadith de Jabir, Jaïd, où il a mentionné ce hadith-là et il a ajouté, n'est-ce pas, d'autres riwayat concernant le hajj du prophète. Et là-dedans aussi, il fait des déductions, n'est-ce pas? Il explique certaines sentences. Il explique certaines sentences et aussi il fait le tarjih de certains avis dans des questions où les savants divergent. Cette risala se nomme Hajjatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam kama rawaha anhu Jabir wa rawaha anhu thiqatu ashabihi al-akabir. Hajjatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam kama rawaha anhu Jabir wa rawaha anhu thiqatu ashabihi al-akabir. Ça, c'est le titre complet de cette risala-là. Souvent, dans les éditions, on voit juste Hajjatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien ils écrivent sur la couverture Hajjatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Hajjatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kama rawaha anhu Jabir. Mais le titre complet, c'est celui que j'ai mentionné là. حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر ورواها عنه ثقات أصحابه الأكابر ورواها عنه ثقات أصحابه الأكابر. Maintenant, ce livre-là, cette risala-là, est différente de la risala Manasikul Hajj wal Umrah. Ça, c'est celle qui est plus connue. Manasikul Hajj wal Umrah, c'est aussi la risala du Cheikh Al-Albani, mais ça c'est un résumé. C'est quoi? C'est un résumé, on va dire, de l'autre risala. Et ce que les gens utilisent plus, même quand ils vont faire le Hajj, la Umrah, parfois tu vois des gens avec cette risala là. Et vraiment le Cheikh Al-Albani, il a bien détaillé aussi la question du Hajj. Car c'est quelqu'un du tahqiq aussi. Donc ce hadith est un grand hadith et c'est, on va dire, c'est une base dans le chapitre du Hajj. Tu ne peux pas parler du chapitre du Hajj
et puis tu fais abstraction de ce hadith-là. Tu ne parles pas de ce hadith-là. Et dans ce hadith, n'est-ce pas, il y a beaucoup de choses que les savants ont déduit ou bien les savants ont fait sortir de ce hadith plusieurs choses. Donc, le cheikh ici, il n'a pas cité le début du hadith. Le début du hadith, en fait, c'est quelqu'un qui vient poser la question à Jabir. Quelqu'un est venu voir Jabir, il était déjà âgé, vieux, et il était aveugle, comme le rapporteur le dit clairement dans le hadith. Donc celui qui est venu voir Jabir. Donc il a trouvé qu'il était aveugle. Et Jabir lui a dit, demande ce que tu veux. Pose la question, n'est-ce pas, sur ce que tu veux. Et ça montre que c'est permis, n'est-ce pas, de dire ça à quelqu'un ou à des gens. Posez vos questions, demandez ce que vous voulez. On ne doit pas dire non, mais comment il peut dire, n'est-ce pas, demandez ce que vous voulez. Donc c'est comme si, voilà, il va recevoir toutes les questions. Donc nous disons qu'il n'y a pas de mal à dire cela. Bien évidemment, lorsqu'on te pose une question, si tu ne connais pas, tu dis ça je ne connais pas. Et ici là, qui va dire ça, c'est quelqu'un qui a du ilm, qui va dire aux gens comme ça, posez vos questions, demandez ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui a de la science, et non quelqu'un qui n'a pas de la science. Sinon il va égarer les gens, il va induire les gens en erreur. Naam. Donc Jabir était aveugle, et celui qui est venu donc le voir lui a posé la question sur le hajj du prophète. Donc comment le prophète a fait son hajj. Le prophète n'a fait qu'un seul hajj. Donc quand il a eu la révélation, il n'a fait le hajj que la 10e année de l'hégire, comme ça va venir dans le hadith. Donc quand il a demandé à Jabir, n'est-ce pas, de lui expliquer comment le prophète a fait son hajj, c'est ainsi que Jabir, n'est-ce pas, lui relata le hajj du prophète. Et c'est comme ça qu'il a expliqué comment le prophète a fait le hajj. Donc c'est ce hadith-là que le cheikh va nous citer ici. Donc tout ça là, c'est le hadith que le cheikh a mentionné. Naam. Donc là qui parle Jabir. Naam. أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله حاج، فقدم المدينة ببشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. نعم. Bon, ici là, quand le cheikh dit أن يأتم الناس, ça en réalité c'est pas venu dans le Sahih Muslim. Ce n'est pas venu dans le Sahih Muslim. Et le sens est un peu bizarre. Et le sens est un peu quoi? Le sens est un peu étrange parce que il dit kulluhum yaltamisu an ya'tamma an-nasu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme si ici les gens veulent quoi? Que les gens suivent le prophète. Dans le Sahih Muslim c'est venu kulluhum yaltamisu an ya'tamma bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Kulluhum yaltamisu an ya'tamma bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout le monde voulait suivre le prophète, imiter le messager. Kulluhum yaltamisu an ya'tamma bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc
Jabir ici nous dit que le prophète est resté à Médine 9 ans. Il n'a pas fait le Hajj. Donc, le prophète a passé 9 ans à Médine sans faire le Hajj. Ensuite, donc Jabir dit, ensuite, il fit l'annonce, ou bien il fit annoncer aux gens qu'il se rendait au Hajj. Ici, la azana, ce n'est pas l'azan, c'est annoncer. Parce que l'azan aussi dans la langue arabe, c'est l'annonce. Donc ici, là, il a annoncé, informé. Donc il a annoncé qu'il va faire quoi? Le Hajj. Donc la 10e année de l'Hégire. Donc en quelle année le prophète a fait le Hajj? La 10e année de l'Hégire. Ça, il faut retenir ça. C'est important. Parce que de là, on va voir que les savants divergent sur une question. Donc, Jabir nous dit que le prophète a fait le Hajj la 10e année de l'Hégire. Il dit donc, beaucoup de gens sont venus à Médine. Beaucoup de gens sont venus à Médine. Il dit, tous voulaient imiter le messager d'Allah, suivre le messager d'Allah. Jaïd, tous voulaient le suivre et faire ce qu'il allait faire. Jaïd. Donc quand les gens ont compris que le prophète doit faire le Hajj, ils sont venus pour faire quoi? Ils sont venus pour faire le Hajj comme le prophète. Ici là, on voit aussi que on peut se baser sur ce qui est évident, même si on n'a pas questionné les personnes. Parce que lorsque Jabir dit ici là que tous voulaient imiter le messager d'Allah, ou bien tous, n'est-ce pas, voulaient suivre le messager d'Allah, c'est évident qu'il n'est pas allé poser la question à chacun que tu es venu là pourquoi? Toi pourquoi tu es venu? Toi pourquoi tu es venu? Certains gens de science sont allés même à dire qu'il y avait plus de 100 000 personnes. Donc c'est évident, il n'est pas allé à dire quoi? Il n'est pas allé poser la question à chaque personne. Mais c'est évident. On a dit que le prophète va faire le Hajj. On a dit que le prophète va faire quoi? Le Hajj. On voit des gens qui viennent par rapport à ça. Mais ils viennent pour faire quoi? Donc on n'a pas besoin ici de poser la question à chaque personne. Et c'est ainsi les consensus. C'est ainsi les consensus. C'est presque pas possible que dans les consensus, c'est-à-dire on va questionner chaque savant pour avoir quoi? Son avis. Et pour confirmer le consensus, il y a quoi? Pour confirmer les consensus, il y a quoi? Des voix. Parmi ces voix, par exemple, le fait que la chose s'est répandue, les savants parlent de ça, aucun savant n'a blâmé, n'a réprimandé cela. C'est répandu, il cite ça, il parle de ça. Vraiment, ce n'est pas concevable qu'un savant puisse ignorer cela. Donc, ce genre de choses-là, on ne va pas dire non, mais est-ce qu'on a la parole d'un tel? C'est comme l'obligation des 5 prières. L'obligation des 5 prières, on n'a pas besoin d'avoir la parole de chaque savant qui dit que c'est obligatoire. Les textes sont très clairs sur cela et on ne peut pas concevoir qu'un savant dise que ce n'est pas obligatoire. Donc là, on confirme le consensus, même si on n'a pas quoi? La parole de chaque savant qui dit c'est obligatoire. Non, donc il a dit ici que tous voulaient faire quoi? Imiter le messager d'Allah. De là, il y a eu une divergence. Ici, la Jabir dit, le prophète a fait 9 ans à Médine, il n'a pas fait le Hajj. À quel moment le Hajj a été légiféré? L'obligation du Hajj. Et ça va diverger par rapport à ça. Certains savants ont dit la 6e année et d'autres ont dit la 9e année. Et c'est ce qui est apparent, le plus savant, comme a expliqué le cheikh
Ibn Uthaymin. Le Hajj a été légiféré la 9e année de l'Hégire. Et le Cheikh Ibn Uthaymin explique que le verset là, que le Cheikh a cité ici, le verset 97 de la sourate 3, il dit le début de cette sourate là a été révélé l'année où les gens venaient voir le prophète pour lui poser des questions par rapport à la religion. Donc c'était après l'année de la conquête. C'était après l'année de la conquête. Donc, le zahir, allez le plus savant, c'est que le hajj, l'obligation du hajj, n'est-ce pas, a été révélée la 9e année de l'Hégire. De là, il y a un ishkal, où de là les savants divergent. Est-ce qu'il est obligatoire de faire le hajj aussitôt, dès qu'on a les capacités? Donc quelqu'un a les capacités de faire le hajj, les conditions sont réunies. Est-ce qu'il doit aller faire le hajj ou bien il peut retarder? Il dit par exemple, je veux faire ça l'année prochaine, ou bien dans 2 ans, ou dans 3 ans. Les savants ont divergé par rapport à cette question. L'imam Malik, l'imam Ahmed, Abu Yusuf, Al-Muzani, les Hanafiyya, les Zahiriyya disent qu'on doit faire le hajj aussitôt. Dès qu'on a les capacités, on doit faire le hajj. Donc on a les capacités, les conditions sont réunies, la personne doit faire le hajj. La personne ne doit pas retarder. Car la base concernant l'ordre, c'est de faire ça aussitôt. Si on ordonne, n'est-ce pas, quelque chose, la base c'est de faire ça aussitôt. Sauf si on a une preuve qui montre que on peut retarder ça. Ou bien un indice qui montre qu'on peut retarder cela. Et même dans la langue, si un papa par exemple dit à son fils, prends-moi un verre d'eau. Prends-moi un verre d'eau. Est-ce que le fils comprend de là qu'il doit prendre le verre d'eau là après 4 heures de temps, ou bien il doit emmener ça demain, après-demain? Non. Quand le papa lui dit prends-moi un verre d'eau, il comprend de là qu'il doit prendre ça maintenant. Donc la base dans les awamir, dans les ordres, c'est quoi? C'est la fawriya. C'est quoi? C'est le fait de faire ça aussitôt. Ala al-fawr. Sauf si on a une qarina, un indice ou bien une preuve qui montre qu'on peut retarder. Donc, ils ont dit ici, là, c'est obligatoire, la personne doit faire le hajj aussitôt. Il y a aussi un hadith qui est venu, qui est rapporté par, n'est-ce pas, Ahmed, Abu Daoud et bien d'autres. Et je crois que le Cheikh Al-Albani a authentifié ça. Oui, il est dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man arada al-hajja falyata'ajjal. Celui qui veut faire le hajj, il doit se précipiter. Celui qui veut faire le hajj, il doit quoi? Se précipiter. Et l'imam Shafi'i et ses compagnons et Thawri al-Awza'i, ils ont dit que ce n'est pas obligatoire de faire le hajj aussitôt. L'imam Shafi'i, ses compagnons, Al-Awza'i et Thawri, ils ont dit quoi? Ce n'est pas obligatoire. Leur dalil justement, c'est ça. Que le prophète a fait le hajj la 10e année de l'Hégire, alors que le hajj a été, l'obligation du hajj, n'est-ce pas, a été révélée bien avant. Ça c'est leur preuve. Mais ce qui est sahih, allez le plus savant, c'est qu'on doit faire le hajj aussitôt. Dès que tu as les capacités, les conditions sont réunies, tu ne dois pas retarder cela. Tu dois faire le hajj aussitôt. Maintenant, la preuve de ceux qui ont dit qu'on peut retarder, les savants ont apporté des explications par rapport à cela. Pourquoi le prophète a retardé? Pourquoi le prophète n'a pas fait le hajj
la même année, on a quoi? On a légiféré, n'est-ce pas? On a révélé le caractère obligatoire du Hajj. Les savants ont dit, car cette année-là, le prophète a reçu beaucoup de gens, des gens qui venaient en fait de différents endroits, des gens qui sont rentrés dans l'islam, parce que c'était après la conquête de la Mecque. Et donc les gens venaient voir le prophète pour, n'est-ce pas, s'instruire, pour avoir des informations sur l'islam, pour connaître l'islam. Donc, ils disent que le prophète était occupé par rapport à cela. Par conséquent, il n'a pas fait quoi? Le Hajj la même année. Des savants ont aussi dit qu'il n'a pas fait le Hajj la même année, donc la même année dans laquelle, la même année on a révélé l'obligation du Hajj. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que le prophète n'a pas fait le Hajj la même année là, on a révélé l'obligation du Hajj. Pourquoi? Parce qu'il fallait purifier, n'est-ce pas, la Kaaba des associateurs. Parce que les associateurs faisaient aussi le Hajj. Parce que le Hajj était connu. C'était connu depuis même les mécréants. Les associateurs, n'est-ce pas, connaissaient cela. Bien évidemment, il y a eu des choses qui ont été révélées par rapport au Hajj, les rites. Il y a eu des choses qui ont été révélées par rapport au Hajj, donc des rites qui n'étaient pas chez les associateurs. Mais la base du Hajj, ils connaissaient ça déjà. Et il y a des savants qui ont dit aussi qu'il se peut que le prophète n'a pas fait le Hajj la même année, donc la même année dans laquelle on a révélé l'obligation, le caractère obligatoire du Hajj, à cause d'une chose en fait qui devait se produire l'année où il a fait le Hajj. Donc qu'Allah l'a informé par rapport à cela. Donc il se peut ici qu'Allah, n'est-ce pas, que c'est Allah qui, n'est-ce pas, lui a demandé de ne pas faire cette année à cause de quoi? De quelque chose. Wallahu a'lam. En tout cas, on ne peut pas prendre ça comme dalil clair pour dire quoi? Pour dire que le Hajj n'est pas quoi? Obligatoire aussitôt lorsqu'on a les capacités. Et lorsqu'on dit ça, lorsqu'on dit que celui qui a les capacités, les conditions sont réunies, il doit faire le Hajj aussitôt, si maintenant il a une excuse, s'il a une excuse qui fait qu'il ne puisse pas aller faire le Hajj, il va retarder. Mais ça ne va pas remettre en cause, n'est-ce pas, le fait que ça soit une obligation lorsqu'on a les capacités et que les conditions sont réunies. Et cette question, en fait, de cette question, en fait, découlent d'autres questions. Par exemple, le dars précédent, le cours précédent, on a parlé de celui, ou bien ceux qui donnent aux parents l'argent pour faire le Hajj. Des enfants qui n'ont pas fait le Hajj, ils ont les capacités, les moyens, toutes les conditions sont réunies, mais ils donnent l'argent aux parents pour aller faire le Hajj. On a dit quoi? On a dit que ce n'est pas légiféré, que la personne doit faire d'abord le Hajj obligatoire. Maintenant, après, si elle veut, elle peut donner, n'est-ce pas, de l'argent à ses parents pour faire le Hajj, parce que c'est obligatoire sur elle. Le Hajj est obligatoire sur la personne, contrairement aux parents. Mais en fait, cette sentence, c'est par rapport au fait que le Hajj, on doit faire ça quoi? Aussitôt lorsqu'on a les capacités. Parce que si on prend la position des savants qui ont dit qu'on peut retarder, n'est-ce pas? Ici, on pourra dire quoi? Que l'enfant peut donner l'argent à ses parents pour faire le Hajj, et lui va faire le Hajj, n'est-ce pas? Après. Donc la sentence, en réalité, elle dépend de la position par rapport à ce sujet-là. Naam. فخرجنا معه حتى أتينا ذا حليفة
فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. نعم. Donc Jabir continue, il dit, nous sommes sortis donc avec le messager, avec lui, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, nous sommes arrivés à Dhal Hulayfa. Dhal Hulayfa, c'est quoi? C'est le miqat des gens de Médine. Concernant le Hajj, nous avons ce qu'on appelle les mawaqit. Le miqat, c'est le lieu ou bien un laps de temps. Les mawaqit, on a deux types de mawaqit. On a les mawaqit al-zamaniya et les mawaqit, n'est-ce pas, al-makaniya. Jahid. On a les mawaqit donc qui sont zamaniya, donc temporels, on va dire, et les mawaqit qui sont, n'est-ce pas, makaniya, donc liés au lieu ou terrestre. Les mawaqit, n'est-ce pas, al-makaniya, ce sont des endroits où la personne va entrer en état de sacralisation. Donc c'est à cet endroit-là que la personne entre en état de quoi? Sacralisation. Qu'est-ce que ça veut dire? L'état de sacralisation, c'est quoi? C'est un état dans lequel, n'est-ce pas, il t'est interdit de faire certaines choses. Donc tout celui qui veut faire le Hajj ou bien la Umrah, il doit entrer en état de sacralisation. Donc une fois il est entré en état de sacralisation, il y a des choses qu'il ne peut plus faire, mais qu'il pouvait faire avant. Par exemple, celui qui est en état de sacralisation, il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec sa femme, par exemple. Jahid. Et on va voir les choses qui sont interdites lorsqu'on est en état de sacralisation. Le cheikh va parler de cela ici. Donc, quand on dit que la personne entre en état de sacralisation, c'est-à-dire qu'elle entre dans un état où il lui sera interdit de faire certaines choses. Et ces choses-là, on va les expliquer. Donc, où est-ce que la personne entre en état de sacralisation? La personne va entrer en état de sacralisation dans des lieux spécifiques. Ce n'est pas partout. Donc, elle va prendre l'intention d'entrer dans les rites du Hajj, d'entrer en état de sacralisation. Et ces mawaqit-là, donc ces endroits-là, donc il y a des endroits où on doit prendre, n'est-ce pas, ou bien où on doit entrer en état de sacralisation. Ces endroits-là, le prophète a cité ça dans des hadiths. Par exemple, dans le Sahih al-Bukhari, le hadith d'Ibn Abbas, le hadith numéro 1526, il nous dit وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةِ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. Ça c'est le hadith de base quand on parle des mawaqit al-makaniya. Il dit ici que le prophète a mentionné comme miqat des gens de Médine, Dhul Hulayfa. Et pour les gens de Sham, donc ceux de la Palestine,
la Syrie, la Jordanie, l'Égypte aussi, parce que les Égyptiens aussi ont le même miqat. Les gens du Maghreb aussi. Donc les gens de Cham, c'est quoi? C'est Al-Juhfa. Et il a cité également les gens de Najd, Qarn al-Manazil, et les gens du Yémen, c'est Yalamlam. Ce hadith, et le prophète a dit Hunna, le prophète a dit Fahunna lahunna. Le prophète dans ce hadith dit quoi? Fahunna lahunna, c'est-à-dire que ces mawaqit là sont pour ces gens-là. Fahunna lahunna waliman ata alayhinna min ghayri ahlihinna liman arada al-hajja wal-umra. Donc ces mawaqit là sont pour ces gens-là et aussi pour ceux qui vont passer par là, qui ne font pas partie de ces habitants, ces gens, ceux qui voudront faire quoi? Le hajj et la umra. Ça veut dire quoi? Par exemple, le miqat des gens de Médine. On a dit que c'est, n'est-ce pas, Zul Hulayfa. Ce miqat là, qui est un miqat, n'est-ce pas, on dit entre, comment on appelle ça? Entre ce miqat là et la mosquée du prophète, il y a 13 kilomètres. Et entre le miqat là et la Mecque, on a 420 kilomètres. Donc on peut dire que c'est le plus long, la distance la plus longue en fait, quand on parle des mawaqit là par rapport à la Mecque. Donc 420 kilomètres. Donc pour quitter du miqat là jusqu'à la Mecque là-bas, c'est combien? 420 kilomètres. Alors, je disais, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quand le prophète dit Fahunna lahunna waliman ata alayhinna min ghayri ahlihinna liman arada al-hajj wal-umra. Ça veut dire quoi? Les gens de Médine, lorsqu'ils vont entrer en état de sacralisation, où c'est? À Zul Hulayfa. Jaïd. De même ceux qui vont passer par là-bas, même s'ils ne font pas partie des gens de Médine. Quelqu'un, par exemple, il est arrivé à Médine. Il est venu rendre visite à quelqu'un, ou bien il est venu faire quelque chose. Ensuite, il veut faire le hajj, ou bien la umrah. Lui là, il va entrer en état de sacralisation. Où c'est? À Zul Hulayfa. Jaïd. Parce que le prophète a dit Fahunna lahunna. Donc c'est pour les gens, c'est pour ces gens. Waliman ata alayhinna min ghayri ahlihinna liman arada al-hajj wal-umra. Donc et ceux qui vont passer par là. Ceux qui vont passer par là et qui veulent faire le hajj. De même quelqu'un qui passe auprès d'un miqat avant son miqat. Ça veut dire quoi? Lui, il est dans telle région. Lui, il est dans telle région. Ils ont un miqat. Mais ce miqat-là, c'est après, n'est-ce pas? Par exemple, on a le miqat B et le miqat A. Lui, son miqat, donc qui est le miqat B, c'est après le miqat A. Mais il passe d'abord par le miqat A. Lui là, il va rentrer en état de sacralisation au miqat A. Il ne va pas dire non, moi à la base, mon miqat, c'est quoi? C'est le B. Donc, je vais entrer en état de sacralisation quand je serai au B. Non. Il entre, n'est-ce pas, au A. Car le prophète a dit Fahunna lahunna waliman ata alayhinna. Jaïd. Donc ces mawaqit là sont pour ses habitants et ceux qui viendront, qui passeront par là, n'est-ce pas, qui ne font pas partie de ces habitants, qui veulent faire le hajj ou bien la umrah. Donc ça c'est en ce qui concerne les mawaqit, n'est-ce pas, al-makaniya. Ensuite on a les mawaqit al-zamaniya. Donc les mawaqit qui sont liés au temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont en fait, ou bien c'est un temps où on peut déjà
ok, on peut déjà entrer en état de sacralisation. Pour faire quoi? Pour faire, n'est-ce pas, soit la umrah qu'on va associer au hajj, soit quoi? Soit le qiran. Qui aussi en réalité, on associe aussi la umrah et le hajj. Alors ces mawaqit az-zamaniya sont au nombre de 3. On a le mois qui vient après le Ramadan, donc Shawwal. Ensuite on a Dhul Qa'da et on a quoi? Dhul Hijjah. Ce sont les mawaqit zamaniya. Jade. Le mois après le Ramadan, celui d'après et enfin Dhul Hijjah. Les savants sont unanimes que Shawwal et Dhul Qa'da, ce sont des mois du Hajj. Jade. Ça veut dire que celui qui veut faire par exemple le tamattu', il peut déjà commencer dans ces mois-là. Celui qui veut faire le qiran aussi, on va expliquer, il peut déjà commencer dans ces mois-là. Ils ont divergé sur Dhul Hijjah, le dernier mois. Est-ce que c'est tout le mois ou bien c'est seulement une partie du mois? Il y a une divergence, mais ce qui est sahih, c'est que tout le mois rentre dans les mawaqit az-zamaniya. Jade. C'est important de connaître ça. Pourquoi? Parce que on va voir qu'il y a 3 types de rites. Quand tu veux faire le hajj, il y a 3 types de rites. Donc, tu as 3 façons. Tu as 3 façons donc pour faire quoi? Tu as 3 façons donc de faire le hajj. La première façon, tu as ce qu'on appelle le tamattu'. Tu as ce qu'on appelle quoi? Le tamattu'. Et on va voir que les savants divergent, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Qu'est-ce que ça signifie? Le tamattu', en fait, c'est le fait de faire une umrah dans les mois du hajj. Donc l'importance de connaître les mois du hajj là. Le fait de faire la umrah dans les mois du hajj, ça peut être après le Ramadan directement, bien Dhul Qa'da. Ensuite, la personne se désacralise. Donc, elle va sortir de son état de sacralisation. Le tamattu' consiste à faire, n'est-ce pas, la umrah dans les mois du hajj. Donc, la personne va faire la umrah, par exemple, à Shawwal. Après avoir fait la umrah là, elle se désacralise. Ça veut dire quoi, elle se désacralise? Ça veut dire que les choses interdites pendant qu'elle est en état de sacralisation deviennent quoi? Licites, permises. Donc après comment on appelle? Donc après avoir coupé les cheveux par exemple, la personne sort de son état de quoi? Sacralisation. Donc elle peut avoir des rapports avec sa femme, elle peut enlever les habits du ihram là. Bref, tout ce qui était interdit, n'est-ce pas, donc en état de sacralisation, devient licite pour cette personne. Ensuite, elle va attendre le mois du hajj, qui est le dernier mois là. Ou bien on va dire, ensuite elle va attendre Dhul Hijjah, le premier jour, n'est-ce pas, où les gens vont commencer à faire quoi? Vont commencer les rites même du hajj, qui est le huitième jour de Dhul Hijjah. Donc après avoir fait la umrah, elle reste là. Elle peut rester là à la Mecque, n'est-ce pas, en train d'attendre quoi? Le 8 de Dhul Hijjah. Pour faire quoi? Pour, n'est-ce pas? Parce que le hajj commence le 8. Le 8 de quoi? Dhul Hijjah. C'est là où les rites commencent. Les gens vont, n'est-ce pas, à Mina. Donc la personne a fait la umrah. Elle s'est désacralisée. Elle reste là. Après, il y a un débat. Est-ce que, si par exemple elle sort, elle voyage, est-ce qu'elle peut se baser sur la umrah là pour continuer son hajj en disant qu'elle fait le tamattu'? C'est aussi un débat, on va parler de ça plus tard. Mais si elle reste là, donc à la Mecque, elle attend. Donc si elle est venue par exemple à Shawwal, elle attend le mois de Dhul Hijjah, le 8, pour, n'est-ce pas,
également entrer en état de sacralisation pour les rites du Hajj. Ensuite, celui qui fait le tamattu', il va immoler une bête. Donc le tamattu', en résumé, c'est quoi? Faire la umrah. Donc quoi? Les mois du Hajj, puis se désacraliser et entrer en état de sacralisation le 8 du mois du Hajj. Et la personne doit immoler. Et on va voir à quel moment elle doit immoler. Ça, c'est le premier, n'est-ce pas? Ou bien la première façon de faire le Hajj. Deuxième façon, c'est ce qu'on appelle le qiran. Le qiran, en fait, celui qui fait le tamattu', il mélange la umrah et quoi? Et le Hajj. Dans son Hajj, on va dire, il fait une umrah avec le Hajj. Donc c'est mélangé. Sauf que il se désacralise. Le qiran, lui, il mélange aussi la umrah et le Hajj, mais il ne se désacralise pas. Et il va avec sa bête. Donc, lui, il vient avec sa bête. Quand il va entrer en état de sacralisation, il a sa bête avec lui. Il va avec sa bête et il va immoler au moment où les gens vont immoler. Donc, la différence entre le tamattu' et le qiran, c'est quoi? C'est que le tamattu', lui, fait la umrah et il se désacralise. Le qiran, celui qui fait le qiran, il fait aussi une umrah, ok? Mais il ne fait pas quoi? Il ne se désacralise pas. Jaïd, lui, il reste comme ça jusqu'au 8. Il reste comme ça jusqu'au 8. Jaïd. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'Allah dit? Surat 2 au verset 196. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. Il ne faut pas raser vos têtes jusqu'à ce que quoi? Que la bête va atteindre son, on va dire, le moment de l'immolation. Donc, ici, on interdit de se raser jusqu'à immoler. Donc, celui qui est dans le qiran, il n'a pas le droit de se désacraliser. Il doit rester en état de sacralisation. Jaïd, jusqu'au jour, n'est-ce pas? Jusqu'au 8 du mois du Hajj. Donc ça c'est quoi? Ça c'est le qiran, n'est-ce pas? Et le tamattu', comme on a expliqué. Et celui-là qui fait le qiran, lui, il doit aussi immoler une bête. Donc celui qui fait le tamattu', il immole. Celui qui fait le qiran, il immole. Mais celui qui fait le tamattu', il se désacralise. Et celui qui fait le qiran, il ne se désacralise pas. Donc après avoir fait sa umrah, donc celui qui fait le qiran, il reste comme ça en état de sacralisation jusqu'au 8. Ensuite on a le ifrad. Ensuite on a quoi? Le ifrad. Le ifrad, ça c'est simplement de faire le hajj. De faire quoi? Le hajj. Donc la personne va entrer en état de sacralisation le 8 de Dhul Hijjah. Et le cheikh va parler de ces 3 types de rites dans le Hajj. Et il y a eu un grand débat entre les savants sur le caractère obligatoire du tamattu' et aussi un débat sur qu'est-ce qui est meilleur entre le tamattu' et puis quoi? Entre le tamattu' et le qiran. De même, les savants divergent. Est-ce que le prophète a fait le qiran ou bien il a fait le tamattu'? Et comme on va voir, ce qui est sahih, le prophète a fait le qiran. Donc ici là, Jabir dit, on est sorti donc avec le messager, on est arrivé à Zul Hulayfa. Et Asma bint Umays, elle a fait quoi? Elle a accouché. Elle a accouché Mohammed ibn Abi Bakr. Ça c'est la femme d'Abu Bakr. C'est la femme d'Abu Bakr Siddiq. Elle a donc accouché Mohammed ibn Abi Bakr. Et donc elle a envoyé quelqu'un
Donc elle a envoyé quelqu'un demander au prophète qu'est-ce qu'elle doit faire. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Le prophète lui a dit de se laver, n'est-ce pas, de couvrir sa nudité, ses parties intimes, et donc avec un thawb, et puis de faire quoi? D'entrer en état de sacralisation. Bon, aujourd'hui on peut dire que ça peut s'apparenter à... C'est virgin. Hein? C'est virgin. Voilà, ça, ou bien ils appellent ça garniture aussi, je crois. Donc, c'est un peu l'équivalent. Donc, le prophète lui a dit de mettre ça parce qu'elle a accouché, et donc, elle était en quoi? En lochi. Et on tire aussi de là que la femme qui est en état de lochi, ou bien la femme qui est en état de menstru, fait le hajj. Elle fait quoi? Elle fait le hajj. Et on avait vu le hadith du prophète où il avait dit à Aïcha, If'ali ma yaf'al al-hajj ghayra an la tatuffi bil bayt. Le prophète lui a dit, faites tout ce que le pèlerin fait, ou bien faites ce que le pèlerin fait, sauf qu'il ne faut pas faire quoi? Le tawaf. Donc celle qui est en menstru ou bien en lochi, elle ne fait pas quoi? Le tawaf. Et on a vu aussi que les lochis en réalité ce sont des menstrues. Donc ça prend les mêmes ahkam. Donc si la femme en menstrue ne fait pas le tawaf, la femme en lochi aussi ne fait pas quoi? Le tawaf. Donc elle doit patienter. Si elle a les menstrues pendant le hajj, elle ne doit pas faire le tawaf en état de menstrue. De là, il y a eu un grand débat entre les savants. Comment on fait parfois les gens qui sont venus, n'est-ce pas, veulent repartir. Est-ce qu'on va patienter? Est-ce qu'on va patienter, attendre? Parce qu'il y a le tawaf, il faut avoir qui est là, qui est un pilier dans le hajj. Est-ce qu'on patiente? Est-ce qu'on ne patiente pas? Est-ce que la femme fait le tawaf comme ça, donc, en état de menstru? Ou est-ce qu'elle peut prendre des comprimés pour ne pas avoir des menstrues pendant le hajj? Tout ça, beaucoup de paroles. Bref. Donc, ici, là, on retient quoi? On retient que la femme en lochi, la femme en menstru fait le hajj. Ce n'est pas comme la prière. La femme en menstru, la femme en lochi, n'est-ce pas, ne fait pas quoi? La prière. Mais le hajj, elle fait le hajj. Mais elle ne fait pas le tawaf. Donc, on va d'abord s'arrêter ici pour ce dars.